c'est Alice. Aujourd'hui c'est le vlog de voyage au Japon jour 20 et aujourd'hui nous sommes à Kobe. Au programme d'aujourd'hui nous allons nous promener, juste vous et moi, depuis la ville de Kobe jusqu'au Mont Roko, là où il y a l'université où travaille Morgane aujourd'hui. Après on va dîner avec ses collègues, mais avant ça nous allons nous promener à Kobe Motomachi. Allons-y. Juste avant ça je vous montre les montagnes car nous allons longer tout du long les montagnes. En fait on est au bord de la mer et au bord des montagnes. Voici donc Kobe Motomachi, une ville qui est sous les arcades. Ici vous voyez Uniqlo, c'est la marque dont Morgane est complètement habillée. Yuheim, c'est la première personne qui a importé le Baumkuchen, le gâteau tronc d'arbre. Un gâteau allemand qui finalement est beaucoup plus populaire au Japon que nulle part ailleurs dans le monde. Donc vous avez vu le Baumkuchen tout à l'heure qui était sur son bâton. Il y avait sa marque café, là une petite animalerie. Ils sont trop mignons, par contre j'aurais pas confiance, hein, c'est marqué Pet Always Come First à côté du Kobe Beef, je trouve ça trop bizarre. Morgane est très taquin ce matin là, il fait plein de blagues. Un Spider-Man qui parcourt les murs, un fruitier pour manger des bananes fraîches comme on en mange plein, la mascotte officielle de Kobe Motomachi, elle est très mignonne hein. La petite moto Zukin-chan, un magasin de samouraï, non de costumes. Ici des wagashi, des pâtisseries japonaises. En fait Kobe est très connu parce que c'est là où il y a beaucoup de maisons mères de pâtisseries. Donc de pâtisseries japonaises, de pâtisseries d'inspiration occidentale comme tout à l'heure pour Yuheim. Là vous voyez qu'il y avait des dorayaki à déguster avec du matcha. Dans de précédentes vidéos, vous m'avez demandé combien coûtaient les kimonos, alors j'en profite pour vous montrer plein de boutiques où il y a des promotions, comme ça vous pouvez voir un petit peu combien ça coûte. Fugetsudo qui est une pâtisserie très connue pour ses gaufres, là vous voyez qu'il y a même une offre avec les mignons. Il y a même un musée juste à côté dédié à Fugetsudo. Et il y a aussi un pôle, partout il y a pôle, donc la boulangerie française, à nouveau des kimonos et puis aussi des accessoires liés aux kimonos, d'autres kimonos, c'est la période pour acheter des kimonos. Bon et puis là en fait, juste derrière moi, maintenant on va faire comme ça, on a un café chouette Ibu, qui est un des cafés dont tant de tes abonnés, je sais plus qui, t'avait encouragé à aller durant ton séjour au Japon. C'est pas trop mon truc hein. Ça fait un peu peur non ? Moi je préfère quand tous ces animaux on les voit dans la nature tranquillou. Voici comment est Kobe représenté en dessin. On continue les arcades, ça s'étend assez long, non? On peut passer toute une journée. Par exemple si jamais il pleut, on peut se promener, faire les boutiques traditionnelles. Sur les arcades là il y a des arare, vous savez dans Dr Slump, il y a arare. La lavande de Marseille. Dans le sol de Kobe. Ah ouais. Si on allait par là, ce serait Chinatown, mais nous continuons direction les pâtisseries, les boulangeries, on continue, on ressort par là où on est entré en fait. Là vous voyez un grand Daimaru, ici une grande boulangerie donc. Au fait Daimaru c'est un department store, voilà. Donc donc qui est une boulangerie. Junkudo, une grande librairie sur plusieurs étages, donc forcément Morgane est tout fou, mais on n'a pas le temps d'y passer parce qu'il faut bien aller au boulot. Morozov, une autre pâtisserie. Sogo, on arrive à Sannomiya. Voilà, c'est emblématique de Kobe partout, il y a les gares, les différentes lignes, et puis l'architecture. Nous sommes donc dans la partie plus citadine avec toutes les gares, un manga avec des personnages féminins qui font du baseball est mis en avant en ce moment. D'ailleurs, on n'est pas très loin du Koshien, vous savez ce que c'est? La Flower Road, je vous montrerai plus ça en détail dans une prochaine vidéo. Mais déjà, on raccompagne Morgane. Et à vrai dire, je vais laisser la barre à Morgane pour quelques minutes. Ah, c'est mon train. Très beau. Arrivé à la station Loko qui va me permettre d'atteindre le campus associé de l'université de Kobe. Un aperçu du trajet en côte. Là ça va, l'hiver ça va. L'été, sur le cagnard, c'est une autre époque. Ok, donc on voit la montagne Loko derrière. Et là, c'est l'entrée du campus par laquelle je vais passer qui va plus rapidement à ma salle de réunion. Et du coup, à mesure que je monte vers le lieu de la réunion, sur le campus de l'université, en fait, le décor de toute la ville de Kobe se dévoile et on voit la mer et le port au loin.
Ouais, c'est tellement typique d'une université japonaise, on voit les cerisiers qui sont sur le point de fleurir et qui justement auront éclos lors de la rentrée universitaire. Bon ben voilà, on est monté en haut de l'université, on peut voir tout le décor derrière. Il y a un petit peu de vent, ça rend la montée plus agréable, mais vous voyez, j'ai commencé à avoir chaud, je suis tombé dans l'écharpe. Puis juste derrière, il y a le terrain de sport, un des terrains de sport de l'université, ici terrain de tennis. C'est vraiment superbe comme vue depuis le haut. Et je pense que c'est encore mieux quand il y a les cerisiers en fleurs. Il y a quelques tout petites fleurs de cerisier qui ont commencé à éclore. Hop, ici. Ouais, mais en fait là, il y a des cerisiers qui sont déjà en fleurs. Voilà, sur le campus. Et voilà, sous un cerisier plein de bourgeons, il y a derrière le bâtiment où j'ai réunion. Et donc j'y vais. À bientôt. Alors, comment était la promenade vue par Morgane? Je reprends la barre maintenant, vous êtes avec moi. À vrai dire, la promenade que je vais faire à pied jusqu'au Mont Rokko, je vais vous la montrer plutôt dans une vidéo séparée. Ici, j'ai plus envie de vous montrer d'autres petits détails. Par exemple, ici, il y a une pierre dans le sol nommée Kizuna. Le message est très sympa. Kizuna, c'est le lien, c'est un mot japonais qui signifie lien. Ici, c'est l'entrée de Chinatown et juste à côté, c'est notre hôtel et j'avais envie de vous montrer justement là où nous étions. C'est très bien placé. Un petit room tour express de notre chambre au Tokyo Air Hotel. Donc vous voyez déjà l'ampleur de la pièce, c'est plutôt large, c'est fou ce qu'on monte en gamme dès qu'on sort de Tokyo. Pour le même prix, alors d'abord voici l'espace bureau. Donc vous voyez qu'il y a de quoi boire, il y a du thé, il y a de l'eau qui est offert. Là c'est ce qu'utilise Morgane pour dormir. Hop, il se cache les yeux comme ça. Ça ce sont les shoujo manga qu'on est en train de lire. Puis Widu Echo. Donc il y a plein de choses. Ah oui, c'est caché ici, c'est trop bien. Il y a une trappe avec super plein de câbles pour pouvoir charger tout son matériel. Donc ça c'est trop bien. Voilà, cela dit, en termes de câbles, j'ai ce qu'il faut. Parce que par ici, vous voyez qu'il y a mon sac de voyage high-tech. Donc là-dedans, il y a mes différentes caméras. Il y a mes iPads, mes iPhones, plein de câbles. Voilà, ça pèse super lourd. Il y a besoin de tout ça pour faire mes vidéos YouTube. On continue par le lit, qui est assez bas, vous voyez. Hop, mais c'est super confortable, super large. Il y a un petit yukata. Voilà, puis là, au moins, on a deux sur le lit. C'est super bien. Ensuite, il y a le sas. Voilà, c'est ici que j'accroche ma veste et mon sac Pokémon. Ensuite, on rentre dans la salle de bain avec les toilettes de ce côté, toujours super perfectionnées bien sûr. De ce côté, le lavabo et enfin la cabine de douche qui fait aussi massage. Et on va terminer ce petit room tour avec la vue. Et voici la vue sur les montagnes de Kobe. Je vous emmène comme promis en promenade dans une prochaine vidéo. Nous sommes déjà le soir au dîner avec les collègues de Morgane et c'est lui qui a le droit de donner un petit discours, tout en japonais s'il vous plaît. ありがとうございます。ありがたいです。